Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture entre folie, pyramide et voyage maritime. Ça promet beaucoup de lectures que j'ai bien aimées et on commence tout de suite. Le premier livre, vous allez me voir faire ça parce que je l'ai prêté. Voilà, pour tout vous dire, à peine lu, je l'ai prêté. Il s'agit donc du Bal des Folles. Alors le Bal des Folles, vous l'avez sûrement déjà aperçu en librairie. Ça a été un gros succès littéraire. Il me semble, alors d'après moi, mais je n'ai pas le livre sous les yeux, donc je peux pas reconfirmer, que c'est le premier livre de l'autrice et je crois qu'il faut le souligner pour ma critique. Et surtout, c'est un livre qui va être adapté très bientôt sur Amazon Prime si je me trompe pas. C'est un livre qui a reçu le prix Renaudot, je crois, en 2019. Et maintenant, j'essaye de lire certains prix de temps en temps pour me tenir au courant de l'actualité littéraire et parce que de temps en temps ça me fait envie. Le Bal des Folles, c'est un livre que j'attendais depuis très longtemps de lire parce que ce sujet, c'est un sujet que j'aime bien, que j'ai maîtrise un petit peu du fait de la gardienne du chardon parce que c'est une thématique qu'on retrouve dans le livre parce que ça se situe à la même époque et donc j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. C'est donc l'hystérie féminine. On adore les femmes qui se sont fait maltraiter au 19e siècle. Voilà, exactement ça. Et donc cette histoire suit donc l'histoire, on va dire, de plusieurs personnages, de plusieurs femmes. C'est un récit qui est extrêmement court, donc c'était un des points négatifs que je mettrai ensuite après en avant dans la chronique, mais ces femmes, donc elles ont une petite particularité, c'est qu'elles sont considérées comme folles. Et à cette époque, la Salpêtrière, donc qui est encore connue, qui est un hôpital, il me semble, aujourd'hui à Paris, a été un lieu d'hospitalisation, d'enfermement on va dire plutôt, des femmes qui étaient sujettes à l'hystérie, vous savez, cette maladie où on foutait toutes les femmes indépendantes, qui levaient un peu trop la voix. Il y avait des femmes malades, mais il y en avait beaucoup, c'était surtout parce que elles faisaient chier leur famille, voilà, donc on les envoyait à la Salpêtrière, et elles étaient donc soignées. Du moins, elles subissaient les traitements infligés par des docteurs. Dans ce récit, on va dire qu'on suit donc deux points de vue principaux. On suit donc une infirmière qui travaille à la Salpêtrière et donc qui travaille pour le docteur Charcot. Charcot, vous le connaissez, hein, Freud et tout ça, c'est un peu la même... ils ont un peu des liens, voilà. Quand on a fait de la psychologie ou un peu de philosophie, je pense qu'on les étudie quand même de loin. Et donc, on suit cette infirmière qui a vachement de distance avec ses patientes et c'est le train-train de la Salpêtrière, un peu de voir comment ça se passe. Et ensuite on suit Nana qui est dans la bourgeoisie, il me semble, parisienne, elle est bien, elle est posée, mais qui est très intelligente, qui le fait savoir, voilà, donc tu sens déjà que ça sent mauvais, et qui un jour va confier à sa grand-mère qu'elle entend son grand-père, du genre qu'elle a un don. Alors dans l'histoire c'est vraiment un don, hein. Elle est pas folle, hein. Elle a vraiment un don dans l'histoire, où elle peut voir son grand-père, elle lui dit des choses, elle peut voir les morts. Et les entendre surtout. Et donc sa grand-mère lui dit oui ma chérie, puis la grand-mère, vas-y que je te dénonce à ton père qui va t'envoyer à la Salpêtrière. Donc elle se retrouve comme une conne à la Salpêtrière alors qu'elle est pas du tout folle elle pour le coup. Elle est envoyée, surtout c'est toute une dénonciation des femmes qui sont un peu trop indépendantes et intelligentes pour leur époque. C'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, c'est une thématique que j'ai fait pas mal de recherches dessus parce que c'est vraiment un pan de l'histoire qui est quand même assez horrible envers les femmes, hein, ces conditions d'enfermement et de traitement, on a fait des choses innommables au nom de la médecine, voilà, et en même temps ça a été une période qui a été vraiment hyper intéressante parce qu'il me semble que cette période qu'on a eu des inventions où tu te dis mais comment c'est venu de là, mais par exemple les jouets un peu olé olé, on va pas dire le chose sur internet, ça a été inventé à cette période là parce que le but de ces trucs là là-bas c'était de calmer les femmes hystériques. Donc voilà, il y a plein de... c'est une période qui est assez enrichissante et donc la Salpêtrière, faut savoir que ça a été un endroit, ça a été une prison, ça a été donc un institut d'enfermement, ça a été aussi, je crois que maintenant c'est un hôpital. Et ce qui fait que le récit, je vais arrêter de parler de parce que ça me passionne comme sujet pour tout vous dire, mais c'est un récit donc qui est très court et dont je vais vous parler tout de suite. C'est un récit qui m'a mis assez mitigé pour plusieurs points. En fait, comme c'est une période que je maîtrisais un petit peu avec toutes les recherches que j'avais fait, en fait j'ai trouvé, et je vais mettre les points négatifs tout de suite, j'ai trouvé que c'était assez lisse en termes de... c'est des choses que quand tu as lu un ou deux trucs dessus, tu sais déjà. Voilà, il n'y a pas vraiment de trucs en profondeur sur la Salpêtrière, les conditions. Moi je pensais vraiment qu'on allait avoir un livre qui rentrait plus dans la profondeur du sujet. Non, on est plus sur un livre qui parle de personnages avec un fond, on va dire, d'hystérie et tout.
Donc voilà, le deuxième point, je trouve que c'est un livre qui était beaucoup trop court, voilà, les intrigues s'enchaînent hyper vite, les choses s'enchaînent hyper vite, donc en fait t'as même pas l'impression que la tension peut s'installer tellement ça va vite. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai un peu reproché. C'est un récit qui aurait vraiment été plus intéressant avec 200 pages de plus, pour avoir un peu plus de consistance. Mais il me semble que c'est le premier roman de l'autrice, donc elle a eu un prix Renaudot pour le premier roman, donc c'est très bien, c'est vraiment bien écrit. Alors, par rapport au Goncourt que j'ai lu, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence au terme de style et tout. Je trouve que le livre est quand même moins maîtrisé, mais peut-être que parce que c'est au niveau de l'épaisseur du livre, mais voilà, c'est un peu les deux points négatifs. Sinon, j'ai bien aimé le récit en soi, j'ai bien aimé les personnages, parce qu'on suit ces portraits de femmes qui sont assez différentes, avec des parcours de vie différents, et je trouve que c'est une manière quand même assez simple et didactique de parler de cette période, de parler de ce qui se passait à la Salpêtrière et des conditions des femmes, voilà, avec plusieurs exemples et des personnages. Il y a des moments qui m'ont hyper surprise dans le récit, parce que il y a notamment une scène hyper choquante à la fin, qui est vraiment dans la thématique, et je m'y attendais pas forcément à ce que ça aille jusque là. Donc ça parle en fait de choses c'est des sujets qui sont hyper violents, et ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'est les personnages en soi. Alors même si je trouve qu'ils sont un peu agaçants, c'est leur relation entre eux, parce que l'infirmière et donc le personnage féminin qu'on suit, il va y avoir une relation qui va se nouer, notamment sur la base du deuil. Il y a des choses qui sont hyper touchantes dans le récit, je vais pas tout vous dire parce que sinon ça va être du spoil, mais il y a vraiment le récit est touchant, ça parle de la détresse féminine, et en même temps il y a des points de vue où ils te disent qu'il y avait certaines femmes qui étaient très très heureuses de vivre à la Salpêtrière, parce que à cette époque-là, te retrouver à la rue, exploité sexuellement, bref, il y avait plein de choses où on te montre aussi que ces institutions étaient vraiment un havre de protection pour certaines femmes aussi. On te parle des dérives de la médecine, et en même temps on te parle du fait qu'il y a des filles qui se sentaient hyper privilégiées de participer à ça, et donc voilà. Et le bal des folles, les titres vous l'apprendrez dans le livre, pourquoi, c'est la seule chose que je connaissais pas sur la Salpêtrière. Trop court, mais vraiment intéressant par les personnages, le côté un peu fantastique aussi du récit, avec la vision des morts et tout, avec des personnages qui sont touchants et différents, qui font un peu illustration de plein de conditions. On voit que l'autrice elle a voulu montrer qu'il y avait plein de conditions différentes, mais ça se tient. Je pense que la série, comme ça va être une série en plusieurs épisodes, prendra peut-être plus son temps et sera sûrement plus intéressante au niveau des intrigues. Il y aura moins un effet de précipitation, donc je pense que la série sera vraiment bonne sur ce point-là. J'ai vu la bande-annonce, c'est avec Mélanie Laurent, donc j'aime bien Mélanie Laurent, donc je trouve que Mélanie Laurent joue quand même dans des films, elle joue dans les Tarantino et tout, donc c'est quand même une actrice qui est très bonne, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais j'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est vraiment très court. Mais sachez que si vous connaissez rien à la Salpêtrière, à l'hystérie, je pense que ça va être passionnant pour vous. Si vous connaissez un petit peu cette période, ça risque d'être sympa à lire, voilà, pour l'intrigue et tout, mais tu vas pas apprendre énormément de choses sur le sujet. Donc voilà, mais vraiment ça se lit, c'est assez simple de lecture, et vraiment ça se lit tout seul. C'était vraiment une lecture qui était sympa, mais qui n'est pas allée jusqu'où j'aurais voulu que ça aille. Ensuite on repart en Égypte, ça n'a rien à voir, en Égypte, en fantaisie humoristique, avec un classique, et celui-ci est très connu chez l'auteur. Il s'agit donc de Pyramide de Terry Pratchett. Alors Pyramide, à replacer, c'est un livre qui se lit indépendamment. Tu peux le lire indépendamment dans l'univers de Pratchett. A priori, il faut lire Pyramide avant Les Petits Dieux dans le classement, c'est sur Wikipédia. Moi j'ai lu Les Petits Dieux, ça s'est lu très bien. Donc en fait, Pyramide et Les Petits Dieux, c'est les deux récits qui parlent un peu d'univers et de Dieu, quoi. On est sur ces deux choses. Alors Pyramide, il est un petit peu différent de ceux que j'ai lus de Pratchett. C'est humoristique, mais c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant dans le récit. Il y a presque un pastiche, je trouve, des films sur l'Égypte et sur l'Égypte en soi, quoi, sur la civilisation égyptienne. Donc en fait on suit une civilisation dans l'univers du Disque Monde qui est un peu oubliée et perdue, voilà, où il y a des pharaons, on a un fils d'un pharaon, et ce pharaon décide d'envoyer son fils dans une école d'assassins. Donc le gamin il part et il découvre la vraie vie, l'univers, les filles et tout, il découvre un peu une vie très différente dans laquelle il a vécu, son père un jour va mourir et il va devoir revenir à la maison. Un récit qui reste drôle. Un exemple tout bête, au début du récit on apprend que la mère du personnage est morte parce qu'elle a eu la bonne idée de se baigner à minuit dans un pseudo-Nil rempli de crocodiles. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc voilà, on a ce personnage qui revient dans une terre qu'il a totalement oubliée, qui sent pas vraiment à sa place, et surtout ça
rebalance tous les clichés des films égyptiens, des films ou de la mythologie égyptienne, bref, au niveau des dieux, au niveau des momies, au niveau des pyramides, et surtout on a tout un truc sur la manipulation. C'est assez drôle, il y a une fuite avec une esclave, ça reprend les clichés en les tournant de façon assez drôle. Et ce qui est assez, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réflexion sur les pyramides, parce qu'en fait ils expliquent à quoi ça sert, du genre ils construisent des pyramides qui les endettent. En fait il y a vraiment une réflexion très moderne sur la construction des pyramides, sur vraiment est-ce que ça rapporte de l'argent, pourquoi ça on s'endette, bref, pourquoi, le sens quoi. Et c'est assez drôle et j'aime bien parce que on retrouve le personnage de la mort dans le récit, et c'est un personnage qu'on retrouve quand même assez souvent dans les récits de Pratchett, mais c'est un récit qui est assez drôle, mais plus dans le retravail de l'univers que dans la blague pure. Voilà, comme on trouvait dans les premiers, on est plus, je trouve, sur du pastiche. Et vraiment, moi qui aime beaucoup l'Égypte et tout, j'ai trouvé ça super d'avoir des petits clins d'œil, des réinterprétations, et le personnage est hyper attachant, et en même temps, des fois c'est tellement drôle et ridicule dans les situations. Il y a vraiment un comique de situation, mais je vais pas vous spoiler parce qu'il y a plein de choses d'autres dans le récit, mais vraiment, celui-ci, c'est un Pratchett un peu différent de ce que j'ai lu, et c'est sympa de le voir un peu évoluer par rapport à de la blague dans les premiers récits. Là on est sur quelque chose d'un peu plus travaillé sur l'univers, on va dire, sur le pastiche, et c'était vraiment très agréable, donc il était vraiment très très bien. Il est vraiment dans la même veine que les petits dieux en fait dans ce que c'est, et c'est toujours brillant sur la manière de réfléchir sur plein de concepts et tout. Donc voilà, je vous le conseille, mais il y a tout un truc voilà, sur la civilisation égyptienne, romaine, bref voilà, c'est assez drôle à lire, et avoir les détails et les clins d'œil, je trouve ça toujours passionnant. Donc franchement, celui-ci est vraiment excellent, donc je vous le conseille. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors celui-ci, j'aurais déjà une petite chose à dire, c'est que j'ai eu du mal à démarrer le récit. Le début de ce tome 3 était un peu longué, mais voilà, au bout de 200 pages, on était dedans. Les Aventuriers de la Mer, l'intégrale 2, donc ça correspond donc, je pense, jusqu'au tome 6, il me semble qu'il y a 3 tomes par intégrale. Alors, mis à part le fait que j'ai trouvé que c'était un peu long, qu'on avait un peu du mal à redémarrer parce que voilà, il y avait une intrigue et ça avait un peu pris son temps, bah déjà je vous renvoie à la vidéo la dernière fois où je vous ai parlé des Aventuriers de la Mer, mais donc je vous refais un pitch vite fait mais vraiment rapide sur le sujet. C'est un récit de piraterie, on suit Althea qui est donc fille d'un seigneur marchand. Son père va décéder, mais elle ne va pas hériter du bateau dont elle aurait dû avoir les droits, et elle va tout faire pour le récupérer. Dans cet univers, les bateaux parlent, alors ça c'est cool, et c'est assez original, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le récit. Donc on a plein de choses avec des bateaux qui ont vraiment une conscience. Voilà, et en parallèle, on suit donc l'histoire d'un pirate, et notamment, il va y avoir tout un développement avec le neveu d'Althea, qui est dans le récit, Yemen, qui est beaucoup plus intéressant. Alors, ce tome 7 intégral 2 m'a beaucoup surprise. Comme je vous disais, dans le tome 1, il y avait quand même une trame qui était assez, pas linéaire, mais on savait où on allait. Dans cette intégrale 2, on voit l'aboutissement de ce qu'on pensait avoir dans l'intégrale 1. Et donc c'est pour ça que ça a du mal à démarrer, mais comment vous dire que j'étais très très surprise de la tournure de certains événements. Vraiment, les personnages sont toujours aussi cool. J'ai pris un plaisir malsain à l'évolution de certains personnages, les réflexions, c'est hyper touchant. Les relations entre les persos sont vraiment touchants, il y a des personnages qui sont vraiment creusés. Je parle notamment de la fille qui accompagne le pirate, donc un peu son amante dans l'histoire, que j'aime beaucoup, de Yeman, qu'au début, oui je crois que c'est Yeman, oui c'est Yeman, moi je le prononce comme ça, qui est un personnage que j'avais un peu rien à faire au début, et là je trouve qu'il prend de la consistance. Voilà, on parle de renoncer à ce que tu as toujours voulu faire, la prêtrise, pour rentrer dans quelque chose où t'as été forcé. Bref, voilà, il y a des enjeux qui se mettent en place, il y a des choses où les personnages peuvent pas se dépatouiller, il y a des éléments où j'étais en mode, mon dieu, c'est en train vraiment de se passer comme ça. Donc voilà, tout ce côté piraterie, j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'action, c'est beaucoup plus punch, on va dire, je trouve, dans l'univers, et c'est triste, et il y a vraiment de la tension dans l'histoire, parce qu'il y a des personnages qui décèdent et tout. Et comment vous dire que la partie avec Althea, j'avais l'impression pas d'être dans les feux de l'amour, mais pas du tout, mais j'ai une préférence dans le récit pour un couple, et j'étais en mode, ça ne peut pas évoluer comme ça, voilà, je suis tellement impliquée dans le récit que j'étais en mode,
ce personnage-là ne me plaît pas, ne me plaît pas. Donc bref, j'ai été vraiment impliquée dans le récit, donc ça veut dire que le récit me plaît, mais j'ai adoré parce que on a donc ce point de vue d'Althea qu'on suit, mais on a des personnages, et notamment sa nièce, donc qui est très insupportable dans le récit, qui va développer un point de vue hyper intéressant. Il y a tout un nouveau peuple qui se déroule sous nos yeux, c'est hyper original, on voit pas leur visage, et vraiment il y a tout un truc où on fait un lien avec l'assassin royal, et j'ai été hyper passionnée parce que je pensais pas du tout, notamment une scène vers la fin, que ça allait évoluer comme ça, c'est hyper surprenant sur certains points. Bref, vraiment dans la lignée de l'intégrale 1, et je trouve que malgré un départ qui était longué, la suite est encore plus palpitante. Là franchement, on enchaîne les pages, on s'ennuie plus. Il y a plein de choses qui se passent, on a vraiment, surtout le dernier tome là, j'étais en mode on enchaîne des trucs, j'ai fait mais je suis pas prête, non mais attendez, je suis pas prête qu'il y a ça qui se passe. J'avais vraiment, j'aime tellement certains personnages, on s'y attache tellement, Robin Hobb a vraiment une telle force de créer des personnages qui sont tellement humains et attachants que tu t'impliques dans l'histoire. De toute façon, ça faisait longtemps que je m'étais impliquée autant dans une histoire, et ça fait du bien de ouf. Je n'ai qu'une envie, c'est de finir, d'acheter l'intégrale 3 et de le finir, mais vraiment, j'aime beaucoup aussi le travail éditorial. Je trouve que celui-ci est assez classe avec le pirate, mais on essaye de griser les personnages. Il y a des personnages que j'aimais moins, que là j'aime plus, c'est pareil, il y a des personnages que j'aime plus, que j'aime moins. Je suis baladée dans le récit et c'est ce que j'aime, j'ai hâte de voir comment ça va aboutir, parce qu'on voit que là il y a des évolutions, ça s'enchaîne vraiment vite, donc est-ce que les prochains vont être dans le même rythme? Alors si c'est dans le même rythme, je vais être ravie, mais vraiment, j'ai pas les mots parce que il y a tellement de choses. Bon, en même temps, ça fait presque 1000 pages, donc il y a tellement de choses qui se passent, mais pour le coup, c'est pas 1000 pages de vide, hein. Il y a énormément de choses qui se passent, et j'adore, quoi. Je suis vraiment pas objective, mais que ça soit les personnages, l'univers, l'ambiance, là, l'évolution, l'intrigue est beaucoup plus palpitante. Bref, pour l'instant, moi, Les Aventures de la Mer, c'est un coup de cœur, pour tout vous dire, et j'adore, donc on va pas se le cacher, et ça m'a redonné l'envie de lire du Robin Hobb, hein. J'avais laissé Robin Hobb de côté pendant des années, mais là, je suis en mode... c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? J'aime trop, donc bref, voilà, c'est beaucoup de bonheur, et ça m'a remonté le moral sur plein de points, et j'ai tellement hâte de lire l'intégrale 3 que je suis obligée de vous le conseiller, parce que vraiment, si vous avez aimé l'Assassin Royal et que vous patientez pour Les Aventuriers de la Mer, faut aller sur Les Aventuriers de la Mer. Et si vous avez pas aimé, si vous avez moyennement aimé l'Assassin Royal, je pense que Les Aventuriers de la Mer vous aimerez plus, parce que je trouve que c'est beaucoup plus adulte sur certains points, c'est bien plus évolué, et c'est passionnant, voilà. Donc je vais arrêter de cracher mon amour à cette série, et je vais en finir là avec la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Les Aventuriers de la Mer, Robin Hobb, où vous en êtes chez Pratchett, est-ce que vous avez lu Le Bal des Folles, et qu'est-ce que vous lisez en ce moment, comme d'habitude, qu'on en parle un petit peu. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, très bonne journée, et bien sûr un bon voyage sur les flots de Robin Hobb si vous avez l'opportunité de le faire, parce que franchement, c'est un voyage que j'ai adoré.